Sortez votre tombola. J'étais dans la merde, comment j'allais m'en dépatouiller. J'avais passé la soirée à lire vos commentaires. Et l'une de vous, Lola, m'a suggéré une première stratégie. Je les ai oubliés en bas, ils ont dû tomber. Vous pouvez venir avec moi les chercher si vous voulez. Bah si. Non, c'est pas grave, s'ils sont tombés, on en achète pas, hein, la porte est là-bas. Il fallait que je ruse encore un peu. Et que j'insiste avec la deuxième stratégie de Maëlys qui me conseillait de faire genre de les avoir oubliés. J'en ai plus, ça me revient. Vous pouvez me donner votre numéro, comme ça, dès que j'en ai, je vous appelle. Oui, si vous voulez. Je te donnerai mon numéro. Il allait pas me rendre la tâche facile. J'allais donc tester la troisième méthode, celle de Gojo, qui me conseillait de lui dire que j'en avais plus et de rester en contact. Ça me revient en fait, ce sont des tickets numériques, il faut les scanner. Vous changez beaucoup de versions. Désolée, du coup, vous pouvez me montrer votre téléphone? Prenez le mien si vous voulez. Non, le sien. Pourquoi le mien? Bah pour scanner les tickets. Bah oui, scanne chérie. Non, mais j'ai plus de batterie. Bah tu m'as envoyé un message il y a 5 minutes, comment t'as fait si t'as plus de batterie? C'était un message programmé, je fais ça souvent. J'avais plus qu'une dernière solution, celle que vous m'avez quasiment tous conseillée, et certainement la plus dure. J'ai pas de ticket de tombola. Ah, tu vois? J'ai pas de ticket, j'ai rien à vendre. Ah bon? Bah pourquoi vous? C'est votre mari qui a inventé cette excuse piton. Quoi? Délire! Qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, je t'ai dit que je la sentais pas! Je suis désolée de débarquer chez vous avec ce lourd secret, mais de quoi vous parlez? Sortez dehors, j'appelle la police! Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Ouais, bon, j'avoue. Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Quoi? Non! S'il vous plaît. Vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Écoute chérie, ce qu'elle va te raconter, c'est... Mais vous connaissez? Oui? Non. Puisqu'on peut pas s'isoler, votre mari sort avec ma demi-sœur de 17 ans. Quoi? Oh, c'est pas vrai! Il a une relation avec elle. Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Ah mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Mais c'est une tarée, la Nina! Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Moi aussi, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi, je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Bonne année! Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique! Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a! Me souhaiter une bonne année après le calvaire qui me fait vivre! Je suis censée dire quoi, moi? Merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé? Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite, purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi? Déjà? Ce qu'il lui prend, il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir.
Putain, il fait froid. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard pour ta rentrée. C'est quoi cette agression? Allez, il fait trop froid, je suis gelée. Monte. Non mais on est en France ou en Antarctique là? Bah c'est l'hiver, tu t'attendais à quoi? Comment tu veux qu'on soit motivé à retourner en cours avec cette température? T'as vu comment on s'écaille? Bon allez, je t'attends là. Non mais c'est mort, je retourne pas au collège, je veux chaud dans mon lit. Anna, Elisa, Madeleine, je te laisse 5 secondes pour monter dans la voiture. Possible. Après, on était mieux dans nos vies. Allez, on est déjà à la bourre. Non mais là, je vais crever. Petite nature. Il fait moins 6, t'as passé une petite nature toi? Bah faut te couvrir. J'ai une doudoune, un cache-oreille, 2 pulls, un sous-pull, un maillot de corps et je suis pas assez couverte. Bah faut croire que non si t'as encore froid. Ou alors ce que tu m'achètes c'est de la mauvaise qualité, mais... Oh. Bah alors dis pas que je suis pas couverte. Ouais bah moi j'ai pas froid. Rentre chez eux et dit la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Nous entrer dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Elle me kiffe, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer, trouve une excuse pour parler d'ici. Viens, entre. Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, et tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie. Je vous en prends et je vous offre un thé. Il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je vais le faire. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam, dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe, ni avec qui on se marie visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Bonjour, Matt. Chut, un peu de silence. Insulte quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche les autres là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle a dit, ouais, je c'est sais prise pour pour une une prof ou quoi? Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire. On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Payer l'école? Faut être complètement staré. Tu viens d'où toi? Je viens du privé. Lol. C'est bon, je l'ai. T'as eu ton brevet? Félicitations mon chéri. Ouais, enfin, c'est juste le brevet quoi. C'est ton premier diplôme officiel, on va le plastifier et l'encadrer au-dessus du buffet. Mon bébé, mon bachelier de collège, félicitations. Ghislain Carré. On est trop fiers de toi, tu l'as fait. Oh le bâtard, il l'a eu. Je savais que t'étais destiné à quelque chose, je te le disais déjà quand tu faisais pipi debout à 2 ans. Julien Guérin. Ah, il a eu mention bien alors qu'il a rien foutu toute l'année, wesh. Ce brevet, c'est aussi le nôtre. On a supporté les crises, les grèves, les DM à minuit. Lisa Dupuis. Mention bien, comment elle a fait, wesh. Faut qu'on fête ça ce soir. Enzo Luco. Wesh, mention bien, il passe son temps à dessiner en classe, il l'a eu. On dirait qu'ils s'en foutent. Là, sans prix. Mention très bien. Vas-y, elle, c'était sûr, un télo jusqu'au bout. Bah, tu fais quoi là, tu nous écoutes pas? Je cherche les noms des gens de ma classe pour savoir qui a eu le brevet. Quoi? Mais on s'en fiche des autres. Bah pas moi, c'est limite le seul truc qui m'intéresse. Ah, dans Démonie, il l'a pas eu ce gros naze. Mais faut pas rire du malheur des autres. Je m'en tape du brevet, mais faut quand même que je sache qui j'ai dépassé. Ouais, enfin, toi, c'est pas lunaire, hein, tu l'as juste eu sans mention. Je croyais que vous étiez fiers. Ah oui, oui. Bah vas-y, cherche Lola Fébune, on va voir si les cours à domicile que sa mère lui a payés dont elle s'est vantée ont porté ses fruits. Lola Fébune. Pourquoi tu veux voir si elle l'a eu? Sa mère faisait la meuf qui était trop riche au club de yoga. Ah non, recalé. Bam, ça lui apprendra. Je croyais qu'on devait pas rire du malheur des autres. Ah, mais je me moquais pas.
J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. Plus il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Il lui a vomi. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo de dégénérée? Attends, je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde ça. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est bon. C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petites infos pratiques avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir une meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre?